Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez tous bien. Je vous propose un contenu basé sur la cartomancie. Donc, si vous aimez bien ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai des vidéos tous les mois par signe astrologique et puis de temps en temps, je ferai des petits compléments. Le signe qui est sorti là maintenant de suite, ça va être celui des poissons. Alors, mes chers poissons, je tenais à vous dire que ces guidances restent générales, d'accord? Si vous sentez que ces énergies ne résonnent pas en vous, ne correspondent pas en vous, surtout ne les prenez pas. Allez plutôt voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour y trouver un petit peu plus de réponses. Sachez que dans la description, j'y ai mis un lien qui mène vers un site qui fait le calcul pour vous, au cas où vous ne connaissez pas votre signe ascendant et votre signe lunaire. Secondement, j'ai fait le découpage donc de ce tirage en plusieurs parties. Vous pourrez voir dans la description, il y a ce découpage. Vous pouvez cliquer sur les minutes qui correspondent à chaque étape. La première étape, donc, c'est celle avec mon cher tarot de Marseille. Je fais semaine par semaine. La seconde étape, c'est donc son extension. Ensuite, je fais un complément oracle et je termine par une petite touche de sagesse asiatique. Donc, vous pourrez voir ça dans la description. Et je vous retrouve tout de suite, mes chers poissons. Alors, mes chers poissons, la carte qui est sortie pour vous ce mois-ci, c'est celle du jugement. C'est une très bonne carte. C'est une carte qui apporte la guérison, qui apporte aussi des nouvelles, qui apporte des messages. C'est souvent aussi une carte qui représente un souhait réalisé, un souhait qui arrive enfin. Plus des prières qu'un souhait, vous voyez, plus des choses dont on a rêvé profondément, comme, bon, peu importe la croyance qu'on ait, on appelle tous l'univers, hein, croyant ou laïque, on se réfère souvent à l'univers. Bon, si vous regardez ce genre de vidéo, je pense que, bon, c'est déjà quelque chose d'un peu incrusté en vous. Mais du coup, là, ça représente... C'est comme si on avait entendu vos prières et vous allez voir pourquoi. Si vous voyez souvent l'heure 20h20, c'est que les anges ont un message pour vous. Là, il va vraiment y avoir une révélation. Voilà, c'est ça que je voulais chercher comme mot, une révélation. Là, en plus, elle revient en dos de deck. Donc, en dos de deck, vous avez le jugement sur le roi de coupe. Les deux associés ensemble, lorsque j'analyse bien, j'ai l'impression que vous allez avoir une guérison sur votre impulsivité émotionnelle. Pour certaines personnes, il y avait certainement un côté de vos émotions. Ça peut être l'angoisse, l'anxiété, la peur, la colère. Prenez vraiment en fonction de votre situation, en fonction de qui vous êtes, en fonction de quelle émotion vous savez a trait à se révéler un petit peu plus que les autres. Hein. Il va y avoir une guérison par rapport à ça. Vraiment, vous allez ce mois-ci réussir à contrôler un stade émotionnel. Alors c'est assez drôle parce que si vous êtes cancer, ascendant cancer, ça va quand même vous correspondre parce que le tirage que j'ai fait pour les cancers parlait aussi d'une certaine guérison émotionnelle. Après, c'est peut-être juste pour les signes d'eau. Il y a peut-être quelque chose dans les astres pour les eaux, les signes d'eau. Il y a, en tout cas, il y a quelque chose de pas mal pour vous là. Ça va être un bon mois. Et c'était lui sur lui. Je sais plus. Je sais plus. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous maintenant? Je vais vous regarder. Donc, semaine par semaine. Oh. Tiens, en plus, les cancers, ils avaient les deux reines l'une à côté de l'autre. Hein. Vous avez un tirage vraiment similaire à celui des cancers. Là, il y avait ces cartes-là aussi, mais qui étaient en bas. Là et là, si mes souvenirs sont exacts. Et ces deux cartes, elles étaient dans un autre sens. Mais du coup, c'est quand même assez drôle.
Oh là là, mais vous avez... Là, vous avez exactement les mêmes cartes que le cancer, mais dans un sens différent. C'est un truc de fou. Là, vous êtes vraiment connecté avec les cancers, les poissons. Donc, si vous avez aussi un partenaire cancer, sachez qu'il est connecté avec vos énergies, donc c'est pas mal. Bon, alors, cette première semaine, elle sera dans l'émotionnel. Cette deuxième semaine, vous serez sur un petit peu tous les terrains. En plus, on a une belle arcane majeure. Qu'est-ce qu'on a? Cette troisième semaine, vous êtes dans l'action. Hein. Vous êtes dans l'action. Là, on a les chiffres 7 qui reviennent et vous avez tous les cavaliers. Cavalier de bâton, cavalier de denier, cavalier d'épée, cavalier de coupe. Ouais, c'est quand même aussi un peu dans... On est quand même dans l'action, hein, dans le faire des choses. C'est pas de l'action avec un savoir maîtrisé comme les rois. Hein. Les cavaliers, c'est plus des défendeurs. Ils ont moins d'expérience que les rois, mais ils ont plus d'expérience que les valets. Et en dernière semaine, en dernière semaine, ça se termine avec 3 arcanes majeures. En plus, je me rappelle quand elles sont tombées, ces cartes, elles voulaient vraiment tomber. Elles ont tombé, mais d'une vitesse, ces 3 dernières. C'était assez impressionnant. Waouh! Bon, le chiffre qui revient souvent, c'est le 7. Très bon chiffre. Vous avez les 4 cavaliers. Vous avez 2 reines et un empereur. Et un valet. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça va être un mois très fort pour vous là. Rien que là, je le vois. Ça va être puissant. Et il y aura du challenge. Hein. Il y aura du challenge que vous réussirez à contrôler. Bon, maintenant je vais vous dire ce qui va se passer donc semaine par semaine. Bon, je reviens. J'ai fait une petite pause. J'ai mis de la lumière. Cette première semaine, j'en étais à là. Il y a quelque chose chez vous qui est quand même assez intéressant. Parce que avec ce 7 de coupe et ce cavalier de coupe, ça me dit que vous êtes une personne extrêmement gentille, avec un cœur énorme, un très très beau cœur. Vous avez juste envie de suivre votre cœur surtout, et puis de bien faire les choses, d'aider les autres, d'être en accord avec les autres, vous n'avez pas envie de faire du mal aux autres, c'est pas votre but. Votre but, c'est vraiment pas de faire du mal aux autres. Mais votre cœur est tellement grand, et il est tellement gros qu'il en est lourd. Il en est lourd et vous essayez de couper un petit peu avec cette lourdeur de votre cœur. Mais c'est une très belle lourdeur, hein, c'est une très belle pesanteur. Vous essayez un petit peu de la mettre de côté, de mettre de côté cette énergie, ces émotions. Et du coup, si vous faites ça, c'est parce que vous n'avez pas envie que les autres puissent le voir. Vous voulez paraître comme quelqu'un qui est plus un petit peu bubbly, gubbly, comment dire, libre, qui se prend pas la tête. Vous n'avez pas envie que les gens sachent que vous vous prenez la tête, qu'il y a plein de choses qui tournent à l'intérieur de vous. Non, vous voulez qu'ils vous voient plus comme quelqu'un de pas forcément de facile, hein, pas facile dans le genre facile, voilà, mais quand même facile à aborder, mais pas non plus une personne facile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Plus du genre, oui, quelqu'un qui est facilement abordable, qui est gentil, mais voilà, qui n'a pas ses émotions très chargées comme vous avez. Donc vous coupez vraiment avec ces émotions, c'est cette première semaine pour paraître. Il y a certainement, vous avez certainement envie de paraître auprès de quelqu'un ou de quelque chose, d'un travail, d'une organisation ou d'une personne. Il y a, vous voulez vraiment mettre vos atouts en avant.
cette première semaine. Cette deuxième semaine, il y a vous réussissez vraiment à vous y arriver dans la matière. Dans la matière, vous réussissez à incarner ce que vous désirez incarner durant cette première semaine. Là, cette deuxième semaine, vous y arrivez réellement. Si vous voulez cacher certaines choses, entre guillemets, c'est pas vraiment les cacher, c'est plus les faire taire. Parce que c'est une part de vous que vous aimez, bien sûr, ça c'est clair et net, mais c'est une part de vous qui prend trop d'ampleur. Donc vous y arrivez. Dans la matière, vous y arrivez. Vous y arrivez et vraiment, vous êtes fort dans votre mental, dans votre esprit pour réussir à l'incarner dans la matière. Là, c'est vraiment votre esprit qui le crée. En gros, tout ce que vous voulez, vous pouvez le créer grâce à votre pensée. Mais faites attention quand même, hein, parce que même si vous y arrivez, même si grâce à ce travail mental fort que vous faites, vous arrivez à communiquer avec les autres, parce qu'on a l'impératrice et la coupe, hein. Là, ça nous parle vraiment d'une personne qui est à l'aise avec les gens, avec les personnes qui vous entourent, hein. Là, il y a vraiment une certaine aisance vue de l'extérieur. Faites attention quand même à ne pas trop effacer qui vous êtes vraiment. C'est ce que cette carte nous dit avec tempérance. Faites attention à ce que le mental ne prenne pas trop le dessus sur le cœur. Parce que autant c'est vrai que c'est important pour vous de ne pas laisser trop le cœur s'emballer, parce que sinon après ça vous met dans tous vos états. Autant il ne faut pas l'ignorer non plus, hein, parce que ignorer son cœur, après ça marche au début, ça marche très bien au début, ça, il n'y a pas de souci. Mais le jour où on a le retour de bâton, là, ça fait mal. Et ça fait encore plus mal que lorsqu'on le laissait parler. Donc faites attention, d'accord. Je dis ça parce que il y aura peut-être un moment où vous allez peut-être un petit peu pencher la balance un petit peu plus du côté du mental, de couper avec les émotions. Mais c'est dans la deuxième semaine. Parce que dans la troisième semaine, là, je vois que c'est quand même pas mal. C'est il y a ce 7 d'épée qui me dit que justement, vous allez quand même réussir à ne pas vous oublier de trop, à ne pas laisser le mental vraiment trop prendre le dessus, même si c'est une carte de mental. Il y a une nouvelle qui va venir à vous. Il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous. Vous réussissez à apaiser les choses quand même. Mais il y a quelque chose qui vient à vous, qui va aussi être un facteur, qui va vous aider à vraiment encore plus apaiser les choses. Je le dis, c'est intéressant parce que là, on passe de cavalier de bâton à cavalier de denier à valet de bâton. Donc c'est vraiment une énergie qui diminue. Qui diminue lentement mais, et gentiment. Ça monte et ça redescend. Et avec ces cartes-là, ça me dit bien que donc vous réussissez à ne pas trop partir dans des endroits qui finalement ne vous correspondent pas, qui finalement ne vous représentent pas. Une nouvelle arrive qui va vous remettre les pieds sur terre et qui va vous permettre de rester fidèle à vous-même et de continuer à persévérer lentement mais sûrement dans la voie à laquelle vous avez commencé à travailler. Cette quatrième semaine, il y a donc une élévation. Il y a une élévation
sur ce qui vous attachez, sur vos démons. Hein. Parce que même si vous avez un grand cœur, le problème lorsqu'on a cette énergie d'eau qui est un peu trop présente, c'est que justement l'eau peut se transformer en tempête en peu de temps. Et voilà, comme on dit, il faut toujours se méfier de l'eau qui dort. Et lorsque l'eau se réveille, oh là 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 là, quelle catastrophe. Et vous avez ce pouvoir-là en fait. Hein. Vous avez ce pouvoir de faire réveiller la tempête. Et lorsque la tempête arrive, alors là, c'est catastrophique. Il y a pour certaines personnes une certaine forme de dépendance qui s'est installée dans votre vie. Cette dépendance, vous l'avez prise à cause de cette énergie justement d'eau qui était trop présente, qui pouvait réveiller des tempêtes. Et afin d'éviter que ces tempêtes se réveillent, vous avez préféré trouver quelque chose qui pourrait combler un petit peu ce vide, qui pourrait combler un petit peu cette tempête, cette rage, si je peux dire ça comme ça. Et là, il y a une élévation qui se fait durant cette dernière semaine. Vous vous rendez compte de ce qui ne va pas. Vous vous rendez compte purement et clairement où sont vos failles, où sont vos points forts. Et vous savez comment faire, comment agir pour justement vous débarrasser de vos faiblesses, vous en débarrasser pour trouver stabilité. D'accord? Bon. Je vais donc passer maintenant avec Madame Le Normand pour un petit peu plus de précision. En tout cas, ça finit bien avec votre tirage. Vous avez l'impératrice ici et l'empereur là. Donc on a vraiment le couple qui est ici, qui est présent. Il y a énormément de têtes sur votre tirage. Vous allez certainement avoir beaucoup d'interactions avec les gens durant ce mois-ci. Alors, ma chère Madame Lenormand, as-tu un message particulier à me faire passer pour les poissons, s'il vous fait moi passer 1, 2, 3. Sinon, je passe à la coupe. 1, 2 et 3. Labyrinthe. Ouais, il y a vraiment cette histoire de labyrinthe émotionnel. Hein. Là, je le sens bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avez-vous un autre message à me faire passer? Ok, il n'y a pas de message particulier encore. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter? Ouais, vous voulez vraiment faire le bien autour de vous. Ça, c'est clair et net. Vous avez vraiment des bonnes intentions dans votre entourage. Vous voulez vraiment que les gens se sentent bien. Vous voulez que les gens se sentent bien et vous voulez les protéger. Tiens, c'est sympa quand même. Vous voulez les protéger. Ah ouais. Vous voulez les protéger. Je rêve ou ça a bougé? Oh là là, en ce moment, il y a plein de choses bizarres qui se passent et j'ai vu le Bouddha bouger. Bon, bref, ça se trouve, j'ai la berlue. Bon. Vous voulez protéger les autres. C'est très sympa. Mais il y a vraiment... Oh là 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 là. Il y a quelqu'un... Vous voulez aussi vous protéger
d'une personne masculine qui, qui vous donne du fil à retordre, hein. Une personne qui est étrangère à vous, d'origine étrangère à vous. Comme je le dis tout le temps, d'origine étrangère à vous, ça peut être d'une autre région, hein. C'est pas forcément d'un autre pays. Mais il y a quelqu'un là qui... ah ouais, qui vous a posé énormément de problèmes, hein. Donc, vous voulez protéger les autres de cette personne néfaste. Et vous n'avez pas envie que cette personne sache qu'elle a de l'effet sur vous, hein. Vous n'avez pas envie que cette personne voie qu'elle... c'est pas qu'elle vous fait peur forcément, mais c'est elle crée des choses à l'intérieur de vous, des émotions qui sont très fortes. Il y en a que ça peut être de la rage, de la colère. Tout dépend de quel genre d'émotion vous êtes. Mais il y a quelqu'un en tout cas qui crée beaucoup de remous en vous cette première semaine. Bon, c'est bien parce que vous allez réussir. Si vous voulez protéger les autres, vous allez vraiment y arriver là. Vous allez vraiment réussir à protéger votre environnement, protéger les autres. Et vous allez le faire avec beaucoup de cœur, c'est très bien. Vous allez y arriver. Vous allez avoir une intelligence émotionnelle très forte. Dans la parole, ça va être du tac au tac. Vous saurez quoi dire. Vraiment, ça c'est bien, hein. Vous allez savoir quoi dire et vous allez atteindre vos objectifs, hein, vos ambitions. Vous allez vraiment retrouver stabilité face à une situation qui était risquée. Bon, c'est bien, la deuxième semaine, ça se stabilise face à ces énergies qui sont vraiment mauvaises, hein, en première semaine. Là, c'était pas sympa. La personne, là, elle est mauvaise de chez mauvaise, hein. Oh là là, la personne qui vous cherche des ennuis. Faites attention. Voilà, il y a la carte du labyrinthe qui ressort. Donc, cette personne, elle vous a vraiment mis à l'intérieur de ce labyrinthe. Et vous réussissez vraiment à sortir de ce labyrinthe, de cette énergie néfaste. Vous réussissez vraiment à trouver le chemin, à trouver la voie et à ne pas vous laisser perdre par cette personne. Il y a quelque chose qui vient de loin, qui vient à vous. Une nouvelle qui était enfouie, hein, qui va ressortir à la surface. Oh. Oh. Oui, sur quelqu'un qui vous a causé du tort. C'est pour ça, là, je l'ai pas sorti après. Sur quelqu'un qui a été déloyal, sur quelqu'un qui a été mauvais. Vous aurez cette nouvelle de cette personne. Il y aura quelque chose qui va venir. En tout cas, il faut savoir que ça sera la fin. Ok, ça sera la fin de cette personne. Vous le saviez au fond de vous, vous avez eu cet instinct. Vous saviez ce que cette personne avait fait, mais vous vouliez... Enfin, c'est peut-être pas forcément que vous vouliez pas le voir, peut-être qu'aussi vous n'aviez pas assez d'indices pour le voir, hein. Et vous cherchiez des indices. Vous cherchiez des indices pour pouvoir plus mettre les points sur les i, les barres sur les t, hein. En tout cas, ça va être la fin du règne des énergies négatives de cette personne sur votre vie. Elle ne réussira plus à vous manipuler, à faire genre que c'est quelqu'un de loyal à vous, votre meilleur ami, enfin, quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Non, là, vous allez voir que c'est une personne à laquelle vous ne pouvez absolument pas compter. Et ça va faire vraiment le tout du tout. Ça va changer votre vie, entre guillemets. Et vous allez... Il y a vraiment quand même quelque chose dans la communication qui va être chanceux, hein. Là, il y a...
il y a un coup de chance qui va venir à vous. Quelque chose que vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Il y a un coup de chance qui va venir. Et c'est vraiment une chance de pouvoir savoir ces choses-là. Parce que du coup, ça va vous permettre ce détachement. Il y avait certainement une dépendance émotionnelle avec quelqu'un. Et là, le fait de savoir, ça va vous aider à couper court et à enfin réussir à affronter le problème tel qu'il est. Il y a vraiment le message qui vient. Le message, il revient, mais il revient, il revient, il revient. Le message, le savoir. Là, vous allez vraiment recevoir un message. Disons qu'au courant de la 2e semaine, vous recevez un message. La 3e semaine, vous recevez un message. Et la dernière semaine, vous recevez un autre message qui confirme vraiment tout ce que vous avez reçu auparavant. Oh, c'est pas mal là. Là, on est dans le messager. Ah bah tiens. Ce sera certainement le nom de votre vidéo. Message important. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à la carte Good Karma. La carte de pensée positive. Je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Lorsque j'ai acheté la boîte, il le préconisait de le relire plusieurs fois par semaine, 2 à 3 fois par semaine. Je ne vais pas vous le demander de le réécouter 2 à 3 fois par semaine, mais une fois de temps en temps, dans le mois, quand vous ne vous sentez pas très bien, quand vous avez un petit coup de mou, quand vous vous sentez un petit peu perdu, ce sera pas plus mal, ça aide vraiment. Je l'ai mis dans la description en tant que message positif. Bon, alors je commence. Vous méritez ce que vous désirez. La souffrance et le mérite sont 2 énergies que vous devez décider de séparer en conscience dès aujourd'hui. Vous méritez. Nos pensées sont-elles des milliards de grains de sable? Vous pouvez les laisser vous recouvrir et suffoquer, ou vous pouvez les utiliser pour bâtir un monde et vous élever. Chaque parent est un enfant qui n'a pas résolu ses problèmes avec ses propres parents. Consolez votre enfant intérieur et pardonnez à vos proches de ne pas avoir su en faire autant. Bon. Là, on part quand même sur de très 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 bonnes énergies. Très bon conseil pour votre tirage. À chaque fois, ça m'étonnera toujours à quel point c'est presque comme le tirage. Je pourrais limite sortir juste les cartes positives et ça vous ferait votre tirage. Oh là là, sans avoir à expliquer tout ça. Allez. Oh. Il y a vraiment... il y a le destin qui va vous ramener vers une situation d'échange et vous ne pourrez pas vous en sortir. C'est comme si vous aurez un repas forcé ou une rencontre forcée avec quelqu'un. Enfin, vous serez obligé de partager quelque chose avec quelqu'un. Obligé dans le sens, c'est le destin qui fait que vous devez le faire. Vous devez partager ce moment avec cette personne. Avec ce groupe. C'est comme si c'était le destin qui vous avait rendu dépendant à ce groupe. C'est comme si vous étiez né dans un groupe et vous n'aviez pas le choix en fait. Ça me fait penser à... Ok, ça me fait penser, vous savez, je vais dire ça, mais... ok, il y a des gens qui sont par exemple rock and roll, ok. Ils naissent et ils sont dans la moto et toute la famille elle est dans la moto, les oncles et tantes ils sont dans la moto et ils sont très rock and roll quoi. Et du coup quand un enfant naît
dans ce groupe, dans ce genre de famille, il n'a pas le choix en grandissant que d'aimer la moto. Parce que s'il n'aime pas la moto, bah, il va se faire rejeter par sa famille. Enfin, pas forcément, il va pas forcément se faire rejeter par sa famille, mais il y aura toujours ce gap. Vous voyez? Parce que là, ce qui lie la famille, c'est leur passion pour la moto, le rock'n'roll. Et du coup, quand on est dans un groupe comme ça, on est en quelque sorte obligé. Mais c'est pas tant une obligation, mais on est accroché à ça. Ok. Mais après, on est libre, on a tous le choix de faire différemment, même si ça crée quand même des fois des complications. C'est comme ça. Et puis même de s'assigner à un groupe, ça fait quand même toujours du bien à l'être humain. C'est dur pour un être humain d'être solitaire. Il y a des êtres humains qui préfèrent être solitaires. On est tous différents, hein. On a tous notre façon d'être. Mais c'est vrai que dans le pourcentage, il y a plus de gens qui aiment bien s'associer à un groupe que de personnes qui préfèrent s'associer à aucun groupe et d'être solo, hein. Donc quand on est dans une famille qui est déjà dans un groupe, on en devient un peu... on se doit de le suivre, vous voyez. Mais bon, donc il y a ça qui ressort. J'en parle parce que c'est ce que les cartes me disent. Il y a quelque chose comme ça, comme si vous sentiez que voilà, si vous avez pris ces décisions dans votre vie, c'est parce que vous êtes né là-dedans. Mais on me dit, oh là là, fais attention, ne parle pas trop de ça parce que ça risque de mettre en colère beaucoup de personnes. Je suis désolée, je le dis parce que les cartes sont tombées. Mais je ne veux pas mettre en colère qui que ce soit. Sachez que je n'ai aucun jugement, aucune critique, vraiment, et que j'accepte toute situation. Aucun jugement là-dessus, hein. Moi-même, si j'étais née dans un groupe, je suis sûre que j'aurais apprécié. Ouais, en tout cas, là, ça me dit que vous aurez l'appui d'une femme. Tiens, c'est drôle. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Il y a une femme qui va vous aider, qui va vous appuyer, qui va vous aider, qui va vous aiguiller dans votre vie. Avez-vous autre chose à dire? Ok. Alors, cette première ligne, ça va vous concerner vous, votre état d'esprit actuel. Cette deuxième ligne, ça va représenter les énergies extérieures. Cette troisième ligne, ça va représenter le résultat. Oh, c'est bien, là, on est dans du solaire, hein. On est dans du solaire. Bon, alors là, ça me dit clairement que vous avez envie de repartir sur de nouvelles bases. Vous pensez quand même un petit peu trop à tout ce que vous avez perdu dans la vie, hein. Y a certainement des regrets, des remords, de la nostalgie, quelque chose à laquelle vous pensez que, bah oui, que vous avez perdu et vous n'avez pas envie de rester dans cet état d'esprit de perte, hein. En tout cas, c'était quelque chose qui vous enflammait, hein, quelque chose pour laquelle, c'est pas la passion, mais c'était quelque chose pour lequel vous avez beaucoup d'ardeur, hein. Déjà, ça vous met en colère aussi, ce que vous avez perdu. Vous n'êtes pas très contente de ce que vous avez perdu, mais vous voulez vraiment repartir sur de nouvelles bases, hein. Vous voulez vraiment changer d'air, changer d'esprit, vous faire plaisir et trouver votre partenaire, hein. Vous avez vraiment envie de trouver la personne qui va vous correspondre. Vous n'avez pas trop envie de batifoler avec tout le monde. Vous regardez le monde, vous cherchez du monde, mais vous voulez une personne.
ou alors un travail. Parce qu'on est aussi dans... Parce que l'union, ça peut aussi représenter le travail. Donc là, vous cherchez peut-être un nouveau travail ou quelque chose de nouveau dans votre travail, de stable. Sachez que rechercher une union avec quelqu'un ou quelque chose, enfin un contrat, ça va vous apporter beaucoup de protection. D'accord? Qu'est-ce qui vient à vous? Ah ouais. Il y a quelque chose que vous allez découvrir sur un ami, donc, ou une amie, qui va mettre en retard un petit peu vos projets. Là, c'est clair et net. C'est quelque chose qui ne pouvait être évité. Il y a quelque chose dans le passé qui a déclenché ce que cet ami a fait, que vous allez découvrir. Il y a quelque chose dans le passé qui a déclenché ça. Il va y avoir des disputes avec des personnes que vous considérez comme famille. Et ça aussi, c'est des choses qui pourront pas être évitées face à la découverte qui va venir à vous. En tout cas, bon, on a encore la femme et l'appui qui ressort. Donc ça, c'est vraiment le résultat. Ça veut dire que face à ce que vous avez appris, en plus on a la carte de l'honneur, donc là c'est clair et net, face à ce que vous avez appris, ça va vous redonner votre honneur. Les gens vont voir, enfin les gens, là il y a surtout une femme qui va voir qui vous êtes vraiment, votre vraie valeur, qui va voir à quel point vous êtes quelqu'un d'honorable. Et du coup, cette personne va beaucoup vous aider. Cette personne va beaucoup vous aider à vous reconstruire face à cette nouvelle, à trouver le bonheur malgré la trahison et à ne pas partir dans des disputes stupides et à ne pas agir de manière trop agressive ou trop entêtée. Je vais voir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous raconte l'oracle des miroirs? Alors, mon cher oracle des miroirs, as-tu un message particulier à me faire passer pour les poissons? Sinon, je passe. Ok. Il n'y a pas de message particulier. Ah bah tiens, c'est une petite coupe. Cet oracle nous en dit un petit peu plus. Bon, déjà, il nous en dit un petit peu plus si ça va être plus dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel. Mais bon, il faut savoir que quand même, des fois, ça dépend du général. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous réfléchissez surtout à tout ce que vous avez perdu dans votre environnement, dans votre foyer. Vous avez vraiment envie que les choses se rééquilibrent. Vous avez le feu pour... vous avez envie que le karma joue ses règles en votre faveur. Vous avez envie que les choses soient justes. Vous voulez vraiment de la justice. Alors c'est très bien parce que dans votre esprit, vous avez énormément de cartes de protection.
Et là, ça me dit vraiment que vos émotions sont protégées par l'univers. Malgré les retards de vos rêves, hein, de ce dont vous avez toujours rêvé, qui s'est un peu transformé en cauchemar, vous êtes protégé par l'univers. Votre cœur est protégé par l'univers. C'est très bien. Et parce qu'il y a... Vous avez l'impression aussi que cette protection, elle aurait dû venir plus tôt. Il y a des choses sur lesquelles vous aurez préféré être protégé avant parce que vous auriez préféré les garder. Hein? Et c'est pour ça que vous êtes triste de ce que vous avez perdu. Vous trouvez que c'est pas juste, que c'est vraiment très injuste. Bon, ce qui vient à vous, ok, vous allez découvrir que quelqu'un vous doit de l'argent, certainement, et que quelqu'un vous a fait un retard sur l'argent. C'est-à-dire que l'action de quelqu'un a fait que vous n'avez pas perçu l'argent que vous aurez dû percevoir. C'est une personne en plus qui a essayé de mettre ça sur votre dos, de faire croire que c'était de votre faute. Alors c'est drôle parce qu'il y a une femme. Mais il y a vraiment l'histoire d'une femme qui va remettre les choses à leur place, qui va vous protéger. Ouais. Il y a vraiment l'histoire d'une femme qui va vous protéger. C'est une femme de votre famille. J'ai entendu grand-mère pour certains. Pour certains, c'est votre grand-mère qui va vous protéger face à tout ça. Oh, mais c'est la grand-mère défunte. Ah, bah ça je comprends mieux. L'héritage, l'argent. Ah, quelqu'un de votre famille qui essaye de vous voler de l'argent. Pour certaines personnes, ça va être ça. Pour d'autres, ça va être une situation différente. Mais là, pour certaines personnes, ça va être ça. Qu'est-ce qu'on a en résultat? Et vous allez réussir à sortir bien plus fort de cette situation. Hein. Il va... Tout ce qui va se passer, donc, ça va vous travailler, ça va vous faire du mal, ça va vous culpabiliser. Mais il faut savoir que vous avez de la chance qui vient à vous, qui va vous permettre de sortir de l'échec et de vous séparer des choses qui ne vous conviennent plus. Hein. Pour changer, pour aller ailleurs, pour vraiment sortir de cette énergie qui ne vous convient plus. Pour certains, vous allez reconstruire votre famille ailleurs, si je peux dire ça comme ça. Vous allez vraiment monter. Pour certains, si c'était le travail, vous allez monter votre propre entreprise. Là, si c'était votre collègue de travail qui vous prenait de l'argent, ou votre patron qui vous prenait de l'argent, vous allez sortir et vous allez monter votre propre entreprise. Pour ceux qui sont plus dans ce problème d'héritage, vous allez sortir un peu du côté de la famille qui est Gripsou pour vous mettre dans votre propre zone auprès de personnes de votre famille qui sont bien plus saines. Et vraiment, vous aurez l'appui d'une femme. Dans tous les cas, il y a une femme qui va beaucoup vous aider pour aller dans quelque chose de plus évolué et de ne pas partir dans la bagarre et ouais, dans la négativité, dans les disputes, dans l'explosion qui pourrait vraiment tout faire cabosser. De vraiment agir intelligemment. Bon, là, on avait vraiment deux cas de figure différents.
Ah, j'en étais moyen sûre. Je vais pas dire que j'en étais sûre parce que j'en étais moyen sûre. Je vous ai fait attention parce que des fois, comme on est dans le général, ça nous dit un petit peu 2, 3, voire 4 choses différentes. Il faut vraiment réussir à séparer les choses parce que c'est les mêmes genres d'énergie, mais c'est des situations différentes. Vous voyez, j'essaye de faire large pour un petit peu englober tout le monde. Je pourrais me focaliser que sur un point, mais je trouve que c'est pas juste pour les autres. Alors j'essaye vraiment de faire plusieurs points. Mais des fois, il y a trop de choses à la fois. Je peux pas faire toutes les énergies de tout le monde. Peut-être dans 10 ans, je pourrais. Attendez 10 ans et peut-être que je réussirai vraiment à faire vraiment les énergies de tout le monde. Tout le monde qui parle là, d'un coup, j'y arriverai. Bon, maintenant je vais passer aux cartes de sagesse asiatique. Telles les cartes de pensée positive, je vous conseille de repasser le moment de la vidéo où je vous lis ces cartes. Je l'ai mis en tant que message de sagesse dans la description. D'accord? Donc, comment j'ai un message particulier à faire passer. Ah, c'est bien là, là, ça parlait, ça parlait. Donc vous passez, ah bah tiens, ça c'est le signe du poisson. Si c'est pas fou ça. Donc vous passez de la carte numéro 13, qui est là, à la carte numéro 38. Quel signe du poisson? Alors, la carte numéro 38. Je regarde ce qu'elle représente. Ok. Et la carte numéro 13. La camaraderie. Donc, vous passez de la camaraderie à l'opposition, l'objection. Oh, bah si on n'est pas plein dans le mille de ce que je vous ai raconté. Alors, 2, 3, 5. Ok. Donc là, je vais vous lire les conseils des sages, qui est la première carte, et la deuxième carte, ça va être l'issue du futur, avec des conseils, bien sûr. Un comportement égoïste met en danger la communauté. Un groupe qui se disloque en différentes factions rivales perdra toute crédibilité et efficacité. À longue échéance, cela causera l'échec de tous les projets. Il y a de la méfiance et de la rivalité dans la communauté. L'égoïsme mène à la séparation des membres du groupe, ce qui a pour effet d'arrêter tout développement. Marquez une pause et redéfinissez les critères de votre appartenance à ce groupe. La situation est peut-être problématique. Vous êtes également encombré par vos inhibitions. Exposez vos sentiments afin de trouver de l'aide. Même les mauvais jours peuvent être maîtrisés de cette manière. Et maintenant, je vous lis la carte numéro 38. L'opposition, l'objection. En ce moment, les malentendus et les séparations règnent. Pourtant, en dépit des forces contraires, il existe encore une chance pour une unité future. D'abord, tous les efforts semblent stupides puisque les forces égales et opposées s'éliminent mutuellement. Ce n'est pas le moment de réaliser des objectifs ambitieux. Adaptez-vous à cet aléa et cherchez si sa cause se trouve dans les idées et les attitudes antagonistes, dans le cosmos ou dans votre conflit intérieur. Souvent, une rencontre avec une personne qui a des opinions différentes a plus de valeur pour votre propre progression qu'une réunion légère et insouciante. Regardez ce qui vous rapproche plutôt que ce qui vous sépare, et vous surmonterez ce qui vous oppose. Peut-être allez-vous maintenant être confronté aux deux âmes qui sont en vous. Tandis que vous soulevez vos objections, il se peut que vous paraissiez indifférent ou indécis pour les autres. Pourtant, vous apprenez de plus en plus à comprendre
l'interrelation naturelle des contraires, voire l'unité dans un monde plein de contradictions, apporte la réconciliation et la paix. Et voilà mes chers poissons, c'est donc la fin de cette vidéo, de cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura apporté des messages. Si vous avez apprécié cette vidéo aussi, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à me mettre un commentaire sur votre ressenti, j'adore vous lire. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne et si vous désirez un tirage privé personnalisé, n'hésitez pas aussi à me contacter. Dans la description, j'y ai mis donc mes contacts et il suffit de m'envoyer un message et je vous explique comment ça se passe pour pouvoir avoir un tirage avec moi. Là-dessus, je vous souhaite à tous joie, bonheur, paix, amour et surtout lumière dans votre vie. Bye bye!